Bonjour, bonsoir. Les Rumta étaient au nombre de 5, 4 petites filles et un petit garçon. Pendant 7 ans, de 1987 à 1994, ils ont occupé les devants de la scène musicale au Cameroun. Et puis un jour, comme cela arrive très souvent, tout s'est arrêté et ils sont retombés dans l'oubli. Près de 10 ans après, que sont-ils devenus? Font-ils encore la musique? Avant de répondre à ces questions, il y a bien d'autres. Je vous propose de faire la connaissance de l'alchimiste de cette expérience unique au Cameroun et en Afrique. Il s'appelle Kempe Pesok, l'homme sans qui les Rumta n'auraient jamais existé. Kembe, ça veut dire en patois Kempe, c'est-à-dire le noble des mains, c'est-à-dire le noble de la générosité, le noble qui donne. Et je crois que c'est ce que je suis. C'est ce que ça veut dire, je crois. Et Pesok, c'est le nom de mon père. Je suis un Camerounais, né en 1952, le 22 janvier 1952, dans la ville de Badenkop, le village plutôt de Badenkop. C'est dans le Mifi, à côté de... Mon père était originaire de Badenkop et ma mère de Batoufam. Et mon père était d'une des plus nobles familles de Badenkop, qu'on appelle la famille Talon Kembe, Kempe, ou dit en patois. Mon père étant fonctionnaire, j'ai fait le tour du Cameroun et c'est très tôt dans ma jeunesse que je me suis retrouvé dès l'âge de 6 ans au nord. J'ai pratiquement grandi entièrement au nord. Et c'est vraiment depuis l'enfance que j'étais un anti-tribaliste, si bien que pendant longtemps, je me suis identifié comme un Camerounais et vraiment refusant toute appartenance tribale dans la mesure où c'était conçu dans un début comme un truc totalement négatif. Originaire de l'Ouest Cameroun, c'est dans la partie septentrionale du pays que le petit Kempe Pesok suit une grande partie de sa scolarité, au lycée de Garoua et de Menganga. Mais c'est finalement au lycée de Bafoussam qu'il obtient son bac. Quand j'ai eu le bac, j'estimais que j'avais fini mes études. Donc quand je suis arrivé en fac, mon cœur était totalement dans la musique et je faisais un MP, mais je quittais juste une occasion d'aller faire ce que j'appelais une carrière professionnelle. Et c'est ainsi que quand je me suis réveillé, j'avais triplé MP, MP2. Je ne sais même pas comment je suis arrivé à MP2 parce que mon cœur n'était vraiment pas dans les études. Mais dès qu'un ami m'a dit que je pouvais attraper une bourse pour arriver aux États-Unis, bam! En une année, j'ai passé ma licence. J'ai immédiatement passé. À l'époque, c'était la dernière année où on permettait de tripler. Et c'est juste cette année-là qu'on a dit que c'est la dernière fois. J'ai donc repris. J'ai pris mon examen, j'ai passé mon MP2. L'année suivante, j'ai eu ma licence. J'avais perdu ma bourse à cause de ça. Je jouais au Mont Fébé Palace tous les jours avec Francis Kingé. Je jouais tous les jours et j'ai quand même eu ma licence en juin. C'était assez extraordinaire parce que à l'époque, il y avait un Dagbo qui était un de mes camarades de classe qui a passé la licence avec pratiquement 17 de moyenne ou 18 de moyenne. Mais c'est moi que mes camarades ont applaudi parce que c'était un exploit que, malgré le fait que je jouais tous les soirs dans une boîte de nuit, j'ai pu passer ma licence en juin. C'était juste extraordinaire. Et la bourse, vous l'avez eu? La bourse américaine, oui, je l'ai vue. Je suis allé aux États-Unis, j'ai fait des études d'environnement. Je suis ingénieur sanitaire et j'ai eu le Masters en Environmental Health Sciences, sciences de l'environnement, à Tulane University, c'est à New Orleans, dans la Louisiane. Et ça me tombait bien parce que c'était la ville de la musique et tout, je me suis fait de grands amis là-bas. Mais en réalité, j'allais là-bas pour faire la musique. Mais j'ai compris une chose. Arrivé aux États-Unis, les Américains ne blaguent pas avec les études. En 1983, le jeune diplômé en sciences de l'environnement regagne le pays dans un contexte politique marqué par la rigueur et la moralisation. Mais très vite, le jeune fonctionnaire va déchanter. Je me suis rendu compte que la corruption qu'il y avait dans l'administration était à son comble. Bon, je ne vais pas citer le contemporain, mais c'était horrible, ce que mes yeux voyaient. J'ai démissionné en 87, j'ai dit, écoutez, vraiment, si c'est ça l'administration, je préfère rentrer chez moi. J'avais quand même déjà cette graine d'honnêteté et d'intégrité qui faisait que je ne pouvais pas accepter ce vol à l'étalage en plein jour que l'on faisait dans l'administration, en tout cas autour de tout ce que moi je voyais à l'époque. C'était juste pourri.
J'ai dit que non, je préfère démissionner. Ma lettre de démission, c'était un témoignage terrible. Et c'est toute une aventure, je ne vais pas insister là-dessus. Qu'à cela ne tienne, en 1985, le rêve d'un Kempepe Sok devient réalité. Il crée Soyoko avec un groupe d'amis et se fixe pour objectif de donner une nouvelle dimension à la musique camerounaise. Nous avions la vision de réellement, sur place, apporter quelque chose, professionnaliser la musique camerounaise, lui donner une véritable vision et lui donner les moyens réellement, à notre petit niveau, d'être compétitif. Nous avons regardé ce qui a fait la compétitivité ailleurs. Les modèles de Tambla Motown, qui a fait tout ce que l'on connaît, qui a généré les Stevie Wonder, les Michael Jackson, comment ça s'appelle encore oh là là, Lionel Richie et consorts, tout ce monde-là qui est sorti de Tambla Motown, Aretha Franklin et tout ce monde, on s'est dit que nous pouvons faire le vivier impressionnant et nous pouvons faire de grandes choses. Mais les gens ont besoin de formation. Donc nous avons créé une sorte de formation sur le tas et nous avons commencé à apprendre les gens avec beaucoup de vision. J'ai commencé avec un groupe religieux qu'on appelait Biova. Immédiatement, on a enchaîné avec les Rumta, la vision, c'est 5 enfants. On s'est dit que, mais tiens, ils ont fait aux États-Unis, dessus le modèle Michael Jackson, nous pouvons faire pareil ici. Il faut dire que depuis l'enfance, j'avais mes 2 enfants, Ariel et Laïa, qui étaient le centre de ma vision. Il fallait donc maintenant trouver 5 enfants au total, dont 3 enfants pour les encadrer. Alors, c'était très simple. J'ai d'abord regardé autour de moi, j'ai trouvé immédiatement Nadia, qui était la fille d'Elvis Sa, ton collègue, qui elle avait un talent. J'ai le talent de connaître les talents. Ça dit, j'entends un enfant chantonner, je sais que cet enfant a du talent. Donc, à l'entendre juste chantonner quand j'allais chez mon ami Elvis, je savais que non, cette gamine a du talent. Et je savais. Donc, j'ai immédiatement pensé à elle et Elvis me l'a donné pour faire le groupe. Je lui ai partagé la vision, il a dit que c'est parfait. Il m'a envoyé sa fille. Maintenant, il fallait compléter. Il me fallait absolument 2 garçons. J'avais un petit voisin là à côté de chez moi, juste en bas, qui avait le bon âge. Il s'appelait quelqu'un. C'est son nom. Et il devait faire partie de ce groupe. Mais il me fallait un 2e garçon. J'ai donc fait un voyage express à Bafoussam, juste au début des vacances. Dès qu'on a donné les vacances, j'ai fait un voyage express à Bafoussam. J'ai vu mon petit frère, je lui ai dit, écoute, je vais tester notre fils Njoya. S'il a les capacités que je pense, je l'amène à Yaoundé pour un grand projet. Il m'a dit, oh, fais comme tu veux, je te fais confiance. J'ai testé Njoya, j'ai vu qu'il avait du talent en musique. J'ai dit, tiens, c'est bon. C'était donc le garçon parfait pour ça. Je l'ai amené. Et on a démarré le projet. Mais le petit quelqu'un qui était le fils du voisin, vraiment, j'ai pleuré. Parce que je voulais que ce gamin y arrive. Et sa famille n'a pas compris. Sa famille ne l'a pas encouragé. Et lui, pendant que les routes venaient répéter, lui, il commençait ses matchs de coups de tête et de football là en bas. Il venait toujours en retard. Il n'était pas sérieux. On a tout fait pour l'intéresser au projet. Ça ne l'a pas intéressé. Alors, on n'a pas eu le choix que de le mettre de côté et il nous fallait chercher une 5e personne. Entre-temps, comme le projet était vraiment dans mon cœur, j'ai commencé à regarder et comme Hervé Kemajou était un ami, évidemment, j'étais tombé chez lui dans le cadre de notre relation et j'avais été subjugué par cette star née qui était Linda et qui, ça n'a pas loupé, elle est devenue la véritable star de Rumta. Et Linda était une fille exceptionnelle. Elle avait un charisme incroyable. Et comme il manquait une place et le garçon n'était pas là, bon, je voulais un garçon, mais quand j'ai vu Linda, j'ai dit non. Finalement, ça va être 4 filles et un garçon. Bon, alors vous commencez. Donc, on démarre. Le travail a démarré et ça fait 18 mois de travail. On a véritablement commencé le travail proprement dit en vacances 87.
Ils ont pour toutes les vacances, 5 jours, 6 jours sur 7. Ils étaient au boulot et pendant l'année, c'était... s'il n'y avait que le dimanche qu'ils ne travaillent pas, tous les jours, ils étaient au boulot. C'était un budget, c'était terrible. Et c'était facile parce que c'était une vie extraordinaire. Avec les enfants sont merveilleux. Ben, il fallait les intéresser, il fallait assurer qu'il y ait des bonbons, biscuits, surtout biscuits, jus à chaque répétition. Ça, avec les enfants, si vous ne le faites pas, c'est foutu d'avance. Et c'était intéressant, donc c'était passionnant. Et les chansons venaient au fur et à mesure. Les chansons venaient au fur et à mesure. Ils ont eu le privilège de commencer. En l'espace d'un mois, tout leur répertoire était déjà composé. Et d'autres ont été ajoutés pour le deuxième album. En fait, à la fin de l'album, du truc, en fait, on avait déjà les 2 premiers albums pratiquement alignés. Et il fallait juste sélectionner les chants qui allaient aller dans le premier album et le deuxième. Donc c'est comme ça que le travail s'est fait. Et pendant l'année, on a continué le travail. Tous les mercredis, ils étaient là, samedi et dimanche. Mercredi, samedi et dimanche. Donc on a continué. Et la condition pour rester dans le groupe, c'était de ne jamais perdre la moyenne. Si tu travailles mal en classe, tu es écarté du groupe. Oh, finalement, bon, le premier album, surprise, c'était avec Bam Bam B, le grand hit et tout ça. On a finalement fait 3 albums. Mais il faut dire que c'est allé en décrescendo. En fait, le projet Room Time était un projet mort-né. Enfin, mort-né, c'est-à-dire qu'il est mort dès le premier album. Lorsque les pirates nous sont tombés dessus, juste au moment où nous étions endettés à millions et personne ne nous est venu en aide. Ce qui est bizarre, c'est que nous attendions les sponsors, aucun n'est venu. Nous attendions la société n'a pas bougé. Quand les pirates nous sont tombés dessus, personne ne nous est venu en aide. Nous avons été trahis par tout le monde. Je ne vais pas citer les gens, je ne vais pas embarrasser les gens, ils sont encore tous là. Tout le monde nous a trahis. Personne n'a été avec nous. Malgré tout, le créateur des Rumta avoue garder un bon souvenir de cette aventure musicale. La tournée en France et l'enregistrement d'un disque avec la chanteuse française Chantal Goya. Les Rumta s'arrêtent vous-même? Pas tellement, ils ne se sont pas arrêtés, bon, en tant que tel, mais les Rumta ont simplement grandi. Ils ont simplement grandi. On a encore fait un dernier album, Mon ami en or, en 91. C'était pas bien fait. J'étais tombé dans un piège, on m'avait amené au Nigeria, et c'était pas bien. Et là, justement, on faisait déjà beaucoup de tournées avec les Rumta et tout. Et c'est à ce moment, pratiquement, que juste sur ces entrefaites, on était en train de préparer le 4e album que je me suis converti. Il y a eu des crises, il y a eu des problèmes familiaux que je préfère ne pas citer ici. Toujours est-il que, bon, nous avons été obligés de... La 4e formule, le 4e album de Rumta, il y a eu des choses... on a dû recruter 2 danseuses. Le groupe s'était réduit à Njoya et Linda. C'était douloureux, mais bon, on n'a pas les autres étaient en fait recrutés juste pour faire des chorégraphies. Mais bon. Le 4e album, c'était dans la fin. Oui, c'était la fin, et puis ils étaient déjà grands. Le titre de l'album, c'était Wakoka, c'est-à-dire tu as grandi. Donc, c'était pratiquement la fin. Donc, les Rumta s'arrêtent au 4e album. Oui. Vous-même, on vous perd de vue. Et qu'est-ce que vous êtes devenu par la suite? Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Ben, disons que donc, en 93, je me marie déjà. Dieu m'a béni avec une merveilleuse épouse. La même année, Dieu se révèle à moi. Et c'était simplement, comme je l'ai déjà dit, lors d'une séance d'enregistrement, il y avait un groupe chrétien qui est venu au studio. C'était un groupe qui venait faire une cassette évangélique. C'était des nés de nouveau, des chrétiens nés de nouveau. Puis, j'avoue qu'au début, j'étais très méfiant parce que j'avais entendu parler de ces born again qui étaient des fanatiques et j'ai même mis en garde toute ma maison. Mais la vérité, c'est que nous avons travaillé 15 jours, 11 jours. Avant ça, j'avais enregistré beaucoup de groupes chrétiens, entre guillemets. Mais j'avoue que c'était la première fois que je voyais un choral
qui appliquaient la parole de Dieu réellement. Bref, pendant 11 jours, j'ai vu 15 personnes vivre comme la Bible demande de vivre. Sans péché, rien qui ressemble à la promiscuité, l'adultère, la fornication, rien qui ressemble à du commérage, la médisance, toutes ces choses qui étaient le lot de la plupart des autres groupes religieux avec lesquels je travaillais. Le témoignage, l'obéissance, la soumission, pas de colère, alors que j'étais très dur. J'étais un professionnel très exigeant et souvent les gens craquaient. Mais à la sortie, le témoignage m'a juste montré que ces gars-ci... En fait, j'avais cette quête dans mon cœur depuis mon enfance. J'ai compris que véritablement, ces gens-ci, ils mettent en pratique ce peu que je connaissais de la Bible. J'ai dit que non, ils sont dans la vérité. Je les ai suivis et ma vie a totalement... En fait, j'avais compris une chose. Comme je l'ai souvent dit, j'étais un chrétien, entre guillemets, sans être un jour repenti de mes péchés et sans jamais avoir décidé d'abandonner le péché. Alors que la première exigence de la Bible en matière de chrétienté, c'est la repentance. Donc ce jour-là, je me suis repenti. Ce 17 octobre 1993, je me suis repenti et j'ai décidé que j'abandonne la voie du péché. Et j'ai invité le Seigneur Jésus dans ma vie et dans mon cœur et tout a changé. Oui, tout a vraiment changé dans la vie d'un Kempe Pesok. Ces journées, par exemple, commencent par un culte matinal en famille. De lundi à samedi, il y a un culte matinal ici chaque jour. Je me souviens quand nous sommes arrivés au quartier, des frères sont venus nous dire, dis donc, on sait que vous êtes arrivés parce qu'on vous entend chanter chaque matin. En règle générale, ça c'est un jour ordinaire, donc généralement nous louons le Seigneur, nous le bénissons, les actions de grâce, nous chantons et on a un petit mot de la parole. C'est organisé de telle façon que chaque jour c'est une personne qui nous dirige et Dieu peut très bien nous parler au travers de n'importe qui. Donc chaque enfant, chaque personne a son jour où c'est lui qui nous dirige. Aujourd'hui c'est Dieu qui nous conduit. L'évangélisation fait aussi partie de son programme hebdomadaire. Aujourd'hui, sa fille Michel l'accompagne évangéliser au marché central de Yaoundé. Nous sommes appelés avant tout à être des témoins. Même l'évangile que nous prêchons n'a aucun sens si ce n'est pas une réalité dans notre vie. Et je crois donc que la présence d'une autre personne, et particulièrement de mon enfant, atteste vraiment que je suis en train de dire quelque chose qui est réalité dans ma vie. C'est moi qui vais dans son église. Je dis, c'est pas l'église qui est importante, c'est la parole. Moi, j'ai jamais insisté que tu... Non, sois honnête, Vida. Je t'ai toujours demandé de te convertir. Dans le monde moderne. Pour Kempe Pesok, le dimanche est sacré. C'est le jour consacré au Seigneur. Et aujourd'hui, sa petite famille et lui participent à une assemblée de maisons au quartier omnisport de Yaoundé. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné une merveilleuse épouse qui participe totalement dans ma vie, sur tous les aspects de ma vie. Donc, par la grâce de Dieu, elle a eu également beaucoup de talent pour chanter, pour pouvoir danser, conduire les gens à chanter. Donc, vraiment, c'est une aide vraiment convenable, comme dit la Bible pour moi. Tu es ma raison de vivre, les plans mis dans l'orage, je peux chanter.
C'est vrai qu'Kempe Pesok a donné sa vie à Christ, mais en réalité, il reste et demeure musicien professionnel. J'ai aménagé derrière ma maison un petit studio, home studio comme on les appelle, où j'enregistre, où je mets mes idées, où je travaille avec les gens, je crée des publicités, je les propose à mes partenaires de travail et également où j'enregistre des musiques chrétiennes et je fais des albums, quoi. C'est le même matériel. Bon, évidemment, on a évolué avec le temps, mais c'est à partir de ce matériel que nous avons toujours fait tous les succès dans le temps, avec le Rumta en particulier et tout le reste, quoi. Donc, on a là toutes les bandes au mur. Si tu fouilles bien, tu vas te retrouver là-dedans, tu vas retrouver les bandes de Rumta là au mur. On garde toujours les archives, comme dans tout studio sérieux, bien sûr. Et puis, on a beaucoup évolué avec la technologie. Et on a commencé avec un studio à 8 pistes en bande. On a ensuite évolué avec un studio à 8 pistes en cassette, on est passé à 12 pistes digitales et aujourd'hui on est dans un système complètement digitalisé sur ordinateur avec capacité de 256 pistes et toutes les possibilités possibles d'aujourd'hui. Bon bref, on évolue avec la technologie, quoi. C'est que ces choses-là, c'est do or die. Une seconde. Vas-y, écoute. Maman, Tianta. Tu es naturel, pourquoi est-ce que ta voix disparaît brusquement? Maman, Tianta. Maman, Tianta. Oui, ma chérie, j'ai bien compris qu'il y a du nouveau dans la ville. Ne tardez pas, car les offres vont jusqu'à Noël. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des contacts avec ce groupe que vous avez créé qui est les Rumta? Ma relation avec presque tout le staff Soyoko, sans exception pratiquement, a été en deux temps. Dans un premier temps, je me suis d'abord retiré. Et eux, évidemment, se sont également retirés. Simplement parce que j'avais besoin vraiment de connaître le Seigneur. Et puis le zèle du début faisait que je pensais que la meilleure chose c'était absolument de le séparer. Mais c'est bien plus tard quand j'ai justement bien appris à connaître le Seigneur que je me suis rendu compte que le Seigneur nous appelle à être des témoins. Et les témoins de Jésus. Donc par conséquent, il fallait absolument que je fasse un retour. Donc c'est moi qui est plutôt... Et puis j'avais des restitutions à faire, j'avais des repentances à faire. Finalement, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, je me suis rendu compte que c'était le poids de mes péchés passés, de mes malédictions qui en fait étaient la cause de tout ce que humainement j'expliquais par les telle cause, ceci. Bon. En fait, j'ai réalisé que chacun de nous est soumis à une loi spirituelle qui est plus forte que la loi de la gravité. Et personne n'y échappe. Donc, j'avais des restitutions à faire. Je devais rentrer vers les gens, particulièrement les artistes, que j'avais, avec qui j'avais, d'une façon ou d'une autre, comment on appelle ça,
que j'avais lésé d'une façon ou d'une autre, soit dans les espérances, soit dans... J'avais des restitutions à faire à droite et à gauche. Il y avait des gens que j'avais humiliés, des gens que j'avais maltraités. Il y avait tout ça. J'ai fait le tour du pays. Hein. J'ai couru de droite à gauche. Je suis allé de long en large, faisant des repentances aux amis, aux artistes, à tout le monde pratiquement. Donc c'est ça la vraie conversion également. Donc tout ça faisait partie. Donc j'ai dû faire ce retour et évidemment, qui dit restitution dit que j'ai rétabli le contact en même temps que j'obtenais le pardon de ceux que j'avais blessés d'une façon ou d'une autre. Voici Laya, la petite fille au pompon. C'est l'une des filles d'un Kempé-Pessok. Malgré la dislocation du groupe en 1994, la vie pour elle a continué. Quand moi j'ai arrêté la musique, j'étais en 4e. Bon, j'ai continué les études. J'ai eu mon BEPC au lycée d'Élix-Sono, mon probatoire au lycée d'Élix-Sono, et puis le bac qui m'a menacée aussi. Bon, c'est la seule classe qui m'a menacée, par la grâce de Dieu. Bon, j'ai fait le bac 3 ans et c'est la 3e année que je l'ai eu au lycée de Mbala 2. Et puis bon, j'ai continué, je suis allée à l'université, j'ai fait philosophie. En fait, philosophie, c'était une orientation. Parce que moi, j'avais postulé pour l'histoire. Parce que je voudrais faire relations internationales plus tard. Je voudrais entrer dans la diplomatie. Donc, j'avais postulé pour l'histoire. Mais j'avais une très, très, très bonne note en philosophie. Et je comprends très bien la philosophie. Alors, on m'a orientée vers la philosophie, là-bas à l'université. Là, nous sommes en quelle année? Là, nous sommes en 99. Oui, là, nous sommes en 99. On m'a orientée, j'ai fait dans philosophie et jusqu'en 3e année. Bon, je n'ai pas encore pu avoir ma licence, mais je compte l'avoir l'année prochaine parce qu'entre-temps, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont maintenue en stand-by pendant quelques temps. Donc, ça a un peu perturbé mes études. Bon, comme ça va déjà, je vais recommencer les études en octobre qui vient là pour terminer avec la licence. Et je pense que je pourrais avoir les 6 UV qui me restent à prendre. Voilà. Et après? Après, qu'est-ce que je voudrais faire après? C'est ça là? Bon, d'abord, je sais que je vais chanter un jour. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Mais je ne voudrais plus... Je pense que j'ai déjà, sur le plan national, je suis déjà assez connue dans le cadre du groupe Rumta. Donc maintenant, je postule plutôt pour une visée internationale de la chose. Et je sais que c'est encore possible parce que j'ai encore tout le talent requis. Et en dehors de la musique, j'aimerais continuer, j'aimerais vraiment entrer dans la diplomatie. Je voudrais faire la diplomatie. Je l'ai toujours rêvé depuis que je suis petite. Donc j'espère que ce ne sera plus seulement un rêve, mais une réalité. Trouver aussi un mari? Avoir des enfants? Bien sûr, bien sûr. Pour une femme, c'est normal et c'est même très, 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 très demandé pour une femme. Une femme trouve son équilibre auprès d'un homme. Donc je pense que j'aurai un mari et des enfants. Fiancé déjà? Non, pas encore. Des postulants? Moi, je suis chrétienne, j'ai accepté Christ dans ma vie et une chrétienne ne regarde pas aux postulants. Une chrétienne s'attend au Seigneur et j'espère que celui qui m'enverra comblera mes désirs. Je m'attends à lui et j'espère qu'il m'enverra un mari. Et quels sont vos plus beaux souvenirs avec les Rumta? Oh, mes plus beaux souvenirs avec les Rumta. Il y en a tellement, hein. Il y en a tellement. Je dirais d'abord notre premier concert au Palais de Congrès en 97.
C'était très bien, c'était réussi. Et puis, il y a aussi nos nombreux concerts à Douala, à Bafoussam. Et puis, une fois, quand nous sommes allés à chanter pour Chantal Goya à Paris, en 90, dans le cadre de l'album Rythme et Couleurs. Donc, c'était aussi de très, très beaux souvenirs. Mais je voudrais surtout m'appuyer sur l'amitié parce on avait connu, il est né entre nous beaucoup de solidarité, d'amitié et ça c'était important. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a appris que compter sur les autres c'est important. Savoir qu'on a quelqu'un auprès de soi pour vous dire faut pas faire un faux pas, faut faire comme ça, c'est vraiment important. Des mauvais souvenirs, il y en a aussi? Oui. Pas beaucoup? Il y a, mais vraiment, comme j'ai dit, les bons souvenirs dépassent les mauvais souvenirs. Mais qu'est-ce que je peux dire comme mauvais souvenir? Peut-être qu'on a arrêté, parce que Rumta, c'était quand même une expérience assez enrichissante pour moi. C'était vraiment quelque chose de nouveau dans ma vie et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a appris à cultiver l'esprit de créativité, d'initiative et aussi ça m'a appris à être plus mature, à ne pas prendre la vie tête en l'air comme certains jeunes le font, à être mature et à me maîtriser, à savoir qu'on vit dans un monde rigide où il faut être solide et comment dirais-je, et lucide pour pouvoir bien évoluer. Et vous-même, vous arrivez encore de chanter? Oui, je chante même à la chorale de mon église, je chante tout le temps. Je chante, j'ai gardé ma voix, je continue à la travailler et je pense même qu'elle est plus belle qu'avant et que bon, elle est plus, elle est maintenant comme je veux, comme je désirais. Ouais. Donc je continue à la travailler. Donc vous la maîtrisez mieux maintenant? Oui, je la maîtrise mieux. Donc bon alors vous allez nous chanter. Qu'est-ce que vous allez chanter? Vous voulez quoi que je vous chante n'importe quoi? Ouais. Une composition de Rumta. Une composition de Rumta. J'aimais particulièrement Esongor. Ouais. Je peux vous chanter Esongor. Ouais. Esongor Léon. Esongor Léon. Esongor. Katini meom la papa songoleon e songol me songol ubiti meningwe amela behoyala e songol ma songo maybe matila de tola songo yo soyo to meye we ha Alors, ce que signifie? Ce qui signifie papa, voici une lettre. Je te demande de la lire, je te demande de la décrypter. Tu m'avais donné la vie, tu m'as donné la vie et l'amour. Je ne peux pas l'oublier. S'il te plaît, lis cette lettre, s'il te plaît, lis cette lettre. Ça va, papa? Oui. Qu'est-ce qu'il doit comprendre? C'est lui-même qui l'a créé et je pense qu'il saura comprendre ce qu'il y a à comprendre. Une autre?
Une autre, bon là, c'est une chanson religieuse en anglais, je peux vous chanter, que j'aime beaucoup. C'est aussi les Rumta? Non, c'est pas les Rumta, là, c'est un groupe américain qui le chante. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas widow had a song of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in Lui, c'est Guy Bolivar Njoya, le neveu d'un Kempe Pesok, le seul garçon du groupe. Il avait 12 ans à l'époque et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. J'ai grandi, là maintenant j'ai 27 ans. J'ai 27 ans. J'ai eu 27 ans le 13 octobre et c'est une période de la vie que je ne peux pas oublier parce que ça a marqué pratiquement toute mon adolescence, quoi. Toute mon adolescence. Ouais, de cet âge 12 ans jusqu'à pratiquement l'âge de 18-19 ans et tout, il ne faut pas oublier cette période d'âge. J'étais le seul garçon, mais nous sommes pratiquement comme une famille, donc je me sentais le frère au milieu de 4 sœurs, quoi. Il n'y avait pas de complexe du fait que je suis avec 4 filles, je suis le seul garçon avec tout ce qu'on disait, mais j'étais avec mes sœurs, quoi, donc il n'y avait pas de problème en tant que tel. C'était une très belle époque, déjà parce que je remercie le Seigneur parce que c'est une grâce vraiment. Il y a plein de jeunes qui ont rêvé d'avoir cette période dans leur vie, d'être connus. C'est vrai, moi je rêvais pas d'être connu, d'être célèbre et tout ça. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que la chance me revienne, quoi, de pouvoir avoir passer par cela. Puisque vous allez en France, ce qui était... Bon, disons qu'on est allé en France, mais c'était pas tellement un rêve pour moi ou bien un sujet de gloire, quoi. Je suis allé en France, je suis revenu, donc il y a vraiment rien. Je regarde même pas beaucoup de souvenirs de ce passage en France parce que pour moi c'est normal, c'était une carrière comme on est allé et puis on revient. Parce qu'on a parcouru le Cameroun, j'étais content d'avoir connu beaucoup de régions dans le Cameroun dont la France se rangeait dans le même cadre pour moi, quoi. Et quel souvenir gardez-vous de la France, de ce voyage? C'était pour enregistrer? C'était pour enregistrer avec Chantal Goya à l'époque. Nous avions été invités pour enregistrer avec elle et nous avons enregistré un album et elle a repris une de nos chansons du deuxième album et la musique jouée. Et on a fait d'autres petites chansons. C'est qu'elle fait généralement des musiques surtout pour les enfants. Donc nous avons chanté avec elle et c'était une expérience merveilleuse, quoi, d'exercer sa carrière sous d'autres cieux, si je peux dire. Bon, alors qu'est-ce qui s'est soudain passé? Ce qui s'est passé soudain, c'est que nous avons arrêté de chanter un moment comme vous avez dû le constater. Les activités ont cessé parce que le groupe, nous étions 5 au départ, ensuite nous avons été réduits à 3. Ensuite, Linda et moi qui étions restés, nous avons dû prendre des figurants pour sortir le dernier album que vous connaissez, Wakoka. Vous avez remarqué qu'il y avait Linda et moi sur la pochette et 2 autres figurants. Et c'est à un moment que, bon, les activités ont cessé, quoi. Les activités ont cessé pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons, oui. Lesquelles?
La principale raison que je peux évoquer, et ça c'est après avoir réfléchi longtemps à mon âge d'adulte, que j'ai compris cela surtout influencé vraiment par la conception chrétienne que j'ai des choses. C'est-à-dire qu'un homme est motivé lorsqu'il a une vision devant lui et lorsqu'il a une passion, il va au bout de ce qu'il veut faire. Donc je résume la cessation d'activité de Rumta comme étant juste ce problème de manque de vision là. Et parce que vous savez que c'est cette vision qui a surtout rassemblé le groupe. Mais je dirais que cette vision, ce n'était pas parce que les jeunes, 5 jeunes se sont mis, ont dit qu'on veut être des grands et tout ça. C'est surtout notre manager, M. Kembe, qui a justement eu cette vision des jeunes, que pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de Jackson 5 en Afrique, sinon au Cameroun et tout. Et il a eu cette idée géniale donc, de pouvoir monter un groupe de jeunes. Nous avons eu la chance d'être choisis. Et il avait donc cette vision de pouvoir nous amener à ce sommet-là, comme plusieurs autres, comme les Jackson 5, que je prends pour référence. Et donc, il nous a communiqué cela, inculqué cette vision et cette passion pour là. Nous avons commencé à chanter, à faire des choses grandes, si bien qu'il nous dit, faites ceci, on fait parce qu'on a confiance en lui et tout. Mais je dirais que ça a été atténué maintenant par le fait qu'étant grandissant, étant adolescent, cette vision a été estompée parce que certains jeunes, chacun avait certainement une certaine façon de voir et puis avec, comme on dit souvent, et maintenant que on grandit et puis que les jeunes nous voient et tout ça, on commence à avoir des attitudes. Moi, j'ai des attitudes par rapport aux filles, des filles ont des attitudes par rapport aux garçons, on les regarde d'une autre façon, ce n'est plus les enfants. Ça fait que les horizons maintenant ont commencé à être vraiment divergents et ma foi, je pense que c'est surtout ce manque de vision au fur et à mesure que nous avancions qui a fait que le zèle que nous avions pour les activités, pour le groupe a cessé et finalement ça s'est arrêté, quoi. Je pense que c'est surtout ça. C'était en quelle année? C'était exactement dans les années 80. Dans les années 90, je dirais à partir de 91, 92, 93, jusqu'à ce que ça s'arrête, quoi. Jusqu'au dernier album qui était pratiquement la dernière chose que nous avons faite comme bon, alors depuis cette époque-là, on vous a pratiquement perdu de vue. Alors qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Depuis cette époque jusqu'à maintenant, il faut dire que ma vie a été profondément marquée en 94. Le 16 janvier 94 exactement parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ à cette époque-là. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ et ça a bouleversé tout dans ma vie. Parce que je n'avais jamais écouté l'évangile, la parole de Dieu avant. Jamais. Et je dis toujours aux gens souvent que j'étais au lycée bilingue où il y avait beaucoup de mouvements chrétiens, mais curieusement, on n'avait jamais prêché l'évangile. Si bien qu'un beau jour dans le 94, j'ai été invité à une réunion chrétienne où le prédicateur qui... Avec? Je t'en prie. Avec? Ce sont mes parents qui m'ont invité à cette réunion-là. Et donc, il y a le prédicateur qui annonçait la parole de Dieu et qui parlait. Et ce qui me marquait, c'est que ce qu'il disait, c'était comme s'il connaissait ma vie. C'est comme si on lui avait raconté les choses que je fais. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas différent de beaucoup de jeunes parce qu'il y a le péché qui marque la vie de tout homme. Donc, j'avais les mêmes convoitises, ce que les jeunes appellent généralement avoir une copine, se vendre, avoir des choses et tout ça. En fait, je me suis rendu compte que lorsque je vois ça, la lumière, la parole de Dieu, c'est le péché. Je vais dans le péché, d'avoir ces convoitises et tout ça. Et maintenant, cet orgueil de l'homme de savoir quand même que, bon, ok, c'est connu, tu marches, tu es différent des autres. Et ça, c'est l'orgueil, tout ça, c'est une abomination devant le Seigneur parce que c'est lui seul qui doit être glorifié. Et maintenant, cette vie également intime que je connaissais d'être quelqu'un qui ment, qui est hypocrite, qui vole, et toutes ces choses-là. C'est ce jour-là que j'étais confronté à ça. Et c'était couvert justement par la vie de star, comme on dit. Et dans ce jour-là, lorsque le prédicateur parlait et que tout cela était exposé, vraiment, j'ai vu que vraiment, malgré tout ce que j'étais, tout ce que je représentais aux yeux des hommes, si je mourais ce jour-là, ou si je mourais dans la suite sans vraiment donner ma vie à Jésus-Christ, c'est que je serais perdu. Donc, ce jour-là dont j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et c'est à partir de là que ma vie a été transformée. J'ai commencé à entendre qu'il y avait la parole de Dieu. Je ne lisais pas la Bible et je n'aimais pas la Bible. Mais ce jour, j'ai commencé à lire la Bible et tout, et pouvoir commencer à prêcher l'évangile à mes camarades, avoir une vie vraiment différente, arrêter avec toute cette vie justement mauvaise de péché, cette vie d'hypocrisie, de mensonge et tout. J'ai eu mon bac et puis aussi que universitaire. Tout s'est bien passé, j'ai eu première année, deuxième année, troisième année sans problème. J'ai eu ma licence après 3 ans et je rends grâce à Dieu parce qu'à l'époque, je sais que je n'ai repris aucune matière, comme on dit souvent, avoir des dettes ou des choses comme ça. Mais ça, c'est juste la grâce de Dieu.
Parce que je sais que si je n'avais pas donné ma vie à Jésus-Christ, je ne suis pas sûr que je serais allé à l'université parce que peut-être je serais en train de refaire le bac parce que je ne voulais vraiment pas faire les études. Ça a été beaucoup modifié et jusqu'à maintenant, je vois juste la gloire de Dieu vraiment dans tout ce que j'entreprends. J'ai été bien orienté dans la filière qu'il faut en me tenant avec mes parents. Et donc, tout se passe bien sur le plan académique. Oui. Et là, vous avez obtenu votre licence? J'ai obtenu ma licence et là, je me prépare justement pour la maîtrise où je suis pratiquement, j'ai fini de, comme on dit, rédiger. Et je prie le Seigneur vraiment que je soutienne très bientôt quoi, pour la maîtrise. Je suis dans la filière, j'ai opté pour les arts plastiques et l'histoire de l'art à l'université. Et à partir de maîtrise, donc j'ai pris l'option arts plastiques pratiquement, précisément, c'est-à-dire que vraiment la pratique des arts plastiques, quoi, c'est-à-dire la peinture, la sculpture et puis tout ce qui tourne autour. Si nous avons donc le thème là, puis les idées, il faut bien que les gens comprennent que ce soit l'auditeur, des auditeurs de l'extérieur, qui comprennent que c'est à partir de ces idées que l'enfant a réagi pour remplacer ces idées en signes. Lesquels signes sont maintenant fusionnés sur cette partie et ensuite que le résumé est pris pour renvoyer ici et ça donne alors le vrai dessin que nous avons souhaité avoir. Enfin, tu vois, c'est-à-dire dans le dessin, peinture. Je vais faire ça en grand, je vais vous montrer. Voilà. Il me donnera entière satisfaction quand, par exemple, mes diplômes mes parchemins seront alignés. Ça veut dire que l'élève peut dépasser le maître? C'est ce que je souhaite. C'est ce que dans ma vocation, de l'instant où je livre, n'est-ce pas, l'ensemble de mes enseignements, j'utiliserai, n'est-ce pas, un mot fatal. De l'instant où je leur lègue pratiquement tout, je m'élimine graduellement pour maintenant m'éloigner et aller plus loin. C'est-à-dire ce sont eux qui me remplacent désormais et moi je m'efface petit à petit pour mourir. Ou peut-être apprendre aussi d'eux. C'est vrai, je donne. Et on peut aussi avoir raison que l'enseignant peut aussi apprendre de l'étudiant. Ça, je le dis, je l'affirme. Il peut. Puisque tout ce qui est donné n'est pas statique. On est dans le domaine de la recherche. Et je leur communique les résultats de ce que j'ai trouvé comme recherche, comme ingrédient. Et eux, il faut, n'est-ce pas, qu'ils me dépassent, qu'ils me réfutent, pour qu'un jour, qu'on puisse dire, tiens, telle chose que j'avais dit il y a 10 ans, peut-être n'est plus valable, à cause du fait que toi, tu as trouvé autre chose qui remplace, n'est-ce pas, ce que nous avons vu ensemble. À ce niveau, ce n'est plus mon étudiant, c'est mon collègue. Voyez-vous, sur le plan de la pratique, c'est mon collègue. Ce n'est plus un étudiant, mais un collègue avec qui je travaille, avec qui j'échange. Et ma foi, à tel point que quand il me dit maître, ça me gêne personnellement. Pour terminer, puisque je suis un enfant de Dieu et que j'ai fait une transition également sur le plan musical. Maintenant, donc, je vais chanter 2 chansons chrétiennes avec une guitare, puisque entre-temps j'ai appris à jouer à la guitare, qui exprime exactement ce que je vis. D'abord une chanson qui parle de la joie que j'ai en Jésus parce que j'ai son esprit en moi. Et puis une autre chanson, composition, perso, comme on dit, pour dire aux jeunes qu'écoutez, c'est Jésus-Christ seul qui sauve. C'est maintenant qu'il faut marcher avec Dieu, c'est maintenant qu'il faut donner son énergie pour Dieu. Parce que lorsqu'on est vieux, on n'a plus d'énergie, on regrette le temps passé. Donc ça c'est un classique, c'est quelque chose que plein de gens connaissent. C'est sûr que vous allez prendre avec moi également.
God in my heart. I have a hope of God in me. I have a spirit of a living God. I have a hope of God in me. I have a life of God in me. I have a life of God in me. I have a spirit of a living God. I have a life of God in me. I have a peace of God in me. I have a peace of God in me. I have a spirit of a living God. I have a peace of God in me. I have a son of God in my heart. I have a son of God in me. I have a spirit of a living God. I have a son of God in me. I have a lamb of God in me. I have a lamb of God in me. I have a spirit of a living God. I have a lamb of God in me. Ainsi de suite, puis on prend. Ok. Finalement, lorsqu'on finit de chanter, on dit gloire à Dieu et puis. Donc, un chant personnel qui s'adresse surtout aux jeunes. Il est bon pour toi, ami, de porter le joug dans ta jeunesse. Il est bon pour toi, oui, jeune, de servir ton roi dans ta jeunesse. Il est bon pour toi, ami, de porter le joug dans ta jeunesse. Il est bon pour toi, oui, jeune, de servir ton roi dans ta jeunesse. Écoute, ami, tu es jeune et beau, mais le temps passe, tes jours s'en vont. Pourquoi attends? Tu vas le regretter. Offre ta jeunesse à ton sauveur. Il est bon pour toi, ami, de porter le joug dans ta jeunesse. Il est bon pour toi, oui, jeune, de servir ton roi dans ta jeunesse. Cesse de balancer sur les vagues du monde, cesse de convoiter les vaines mots. Ne gâche pas ton trésor, ne gâche pas ta jeunesse. Dieu a besoin de toi maintenant. Il est bon pour toi, ami, de porter le joug dans ta jeunesse. Et il est bon pour toi, oui, jeune, de servir ton roi dans ta jeunesse. Oh oui, tu es important, important, tu es important, important, tu es important pour Jésus, important, tu es important, important. Ainsi de suite, et puis on reprend, mais c'est le message qui est important parce que cette chanson est inspirée de Lamentation chapitre 3 dans l'Ancien Testament, à partir du verset 19, où le Seigneur dit au jeune homme qu'il est bon pour lui de porter le joug dans sa jeunesse et d'attendre en le secours de l'Éternel. Donc, c'est important que le jeune écoute ce message et que ce soit maintenant qu'il ne se livre pas à l'ambiance, comme on dit, pour se détruire l'alcool et tout ça, mais qu'il se concentre sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je pourrais dire à Dieu plus tard que j'ai fait de ma jeunesse. Elle, c'est Linda Labelle. C'était la plus gaie des Rumta. Nous l'avons retrouvée chez ses parents au quartier Biyemassi à Yaoundé.
Linda est tombée malade. Elle a eu des problèmes de santé, mais ça va mieux. On lui a donné un repos médical. Donc, elle a en ce moment arrêté d'aller à l'école, mais comme elle a recouvert sa santé, elle a des projets. Pour nous, elle est en forme, Linda est en forme. Elle n'a peut-être plus l'afro, mais elle est en forme. Et puis c'est devenu une femme, ce n'est plus l'enfant que nous avons connu, mais elle est en forme, elle est souriante, elle est resplendissante même. Hein, Linda? Oui, je le dois pour le monde. Je le dois pour tous ceux qui m'ont soutenu, tous mes fans, tous ceux qui m'ont admiré. C'est une magie qui arrive, voilà. Ajouter un bon vocabulaire riche. Et quand tu revois ces photos, qu'est-ce que ça te rappelle? Ça me rappelle quand j'étais petite. Et je pourrais aussi fondre sur les larmes d'émotion. Parce que quand on voit ces images au fond, en réfléchissant, c'est quelque chose qui était... On voit l'ensemble, on vivait en famille. C'était vraiment soudé. Et ça a ému vraiment. Ouais. Et ça a partagé avec tout le monde. Ouais. Est-ce que vous avez les nouvelles des autres Rumta? Les nouvelles des autres, que vous dites, elles sont parties en Europe. Il y a 2 qui sont en Europe maintenant pour leurs études. Il s'agit de Nadia, que vous voyez ici, et Ariel, que vous voyez là en afro. Et les 2 sont allés pour leurs études en France. Et vous-même, est-ce que vous avez des projets maintenant pour l'avenir? Oui, je ne vais pas rester là. Je vais m'occuper de moi, suivre des cours d'informatique plus tard et aider mes frères. La famille aussi? La famille aussi. Bon, et maintenant, pour vous occuper dans la journée, qu'est-ce que vous allez chanter? Vous allez chanter où? À la chorale, maintenant. Oui. Qu'est-ce que la chorale vous apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Maintenant, c'est spirituel. Hein? C'est déjà dans la religion. Et on prie là-bas. Ça aide, on aide les gens là-bas. Tout problème, vous expliquez. Et on vous aide, on prie, on loue Dieu. Voilà le mot, c'est important. Est-ce que vous êtes déjà une femme? Vous pensez à vous marier, bien sûr? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, je serai. Un fiancé quelque part? Non, pas encore. Pour le moment, je suis tout simplement encore admirée. Et je prends patience de cela, que mon bonheur arrivera. Ça dit que vous comptez vous marier un jour et avoir des enfants? Oui, tout simplement. Et fonder votre petite famille? Oui. Je dois dire qu'en ce moment, Linda, elle continue à chanter dans une chorale à la chapelle de Billy-Massy. Oui, c'est dans le cadre de l'église. Église catholique? Église catholique. Ce sont des chants en français, mais nous chantons en plusieurs langues là-bas aussi. En Bassa, en Bamideke. Et c'est très ouvert, il y a une très belle ambiance. Nous l'avons connue quand elle était toute petite à la télé. Elle chantait, elle était formidable comme artiste. Et quand elle est arrivée ici chez nous, vraiment sur le plan vocal, nous ne l'avons pas beaucoup reconnue, compte tenu du fait qu'elle a été malade. Mais actuellement, elle a beaucoup progressé et petit à petit, vocalement parlant, elle revient à elle.
Ariel, l'autre fille d'un Kempe Pesok, était l'aînée des Rumta. Perdue de vue depuis 1994, nous avons retrouvé ses traces en France, plus précisément à Pauillac, à une centaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Elle a bien voulu nous raconter son parcours. Personnellement, déjà, j'ai eu mon baccalauréat à 17 ans. Quelle année? C'était en fin 94. Enfin, quand je dis fin, ça veut dire au moment des résultats. Et puis après, je suis allée à l'université de Yaoundé 1, où j'ai fait les arts du spectacle, et comme option communication et mise en scène, cinéma. Bon, et puis j'ai travaillé en même temps dans la cellule de communication, en collaboration avec la cellule de communication de la Socinada. Et puis j'étais chargée de la communication au sein de l'ASAMI, qui est l'association des artistes musiciens interprètes du Cameroun. Et après cela, pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'ai voulu faire une spécialisation dans une université, ici à Lyon précisément, comme par hasard. Et malheureusement, je n'ai pas pu obtenir mon visa à temps, ce qui fait que au bout de 2 refus, j'ai choisi de faire autre chose. J'ai fait une spécialisation en conception publicitaire parce que je le faisais déjà avec mon père depuis pas mal d'années. Oui. Et entre-temps, il y a aussi Entienne. Oui, il y a eu Entienne. Déjà, il y a eu mon fils qui est né en 1994, qui s'appelle Yann. Et puis, voilà. Il a 8 ans. Et je peux dire que c'est la plus belle chose que j'ai réalisée entre-temps. En plus du fait que, oui, c'est vrai, c'était un grand moment de bonheur. Et puis, quand on a la chance aussi d'avoir un enfant, comment dire, qui nous apporte des joies, des joies simples de la vie, des satisfactions, c'est le mieux qu'on puisse souhaiter. Et puis il y a eu le boulot après? Oui, il y a eu le boulot à MTN Cameroun jusqu'en décembre 2002. Et puis après, je suis venue ici en France et je me suis mariée. Et voilà. Et vous êtes heureuse? Je suis heureuse. Lucien, mon mari, vit avec moi bien sûr parce qu'on est mariés. En quelle année? Et puis, en 2003. Cette année, il n'y a pas longtemps, c'était le 7 juin précisément. Et Lucien, mon mari, est maire d'une commune ici en France. Dans la région de Clermont-Ferrand? Dans la région de Pauillac, c'est à 1 heure de Clermont-Ferrand. Ouais. Donc, et les projets? Les projets immédiats, lointains, dans le domaine de la musique? Dans le domaine de la musique, peut-être on verra, je ne sais pas. Bon, mais ce que je souhaiterais, c'est travailler à la télévision, par exemple, soit à la télévision, soit dans une société de communication, enfin, qui emploie des communicateurs, parce que c'est ce que j'ai fait. Au Cameroun ou... Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si c'est au Cameroun. J'aimerais bien travailler au Cameroun, ça me plairait bien, mais je ne peux pas le faire, je ne peux pas décider toute seule. Il y a mon mari aussi qui est là et qui compte beaucoup. Alors, une petite chanson pour les amis. Qu'est-ce que je pourrais chanter maintenant? Je ne sais pas. Je sais que la dernière fois que j'ai chanté, de toutes les façons, c'était le jour de mon mariage et j'avais chanté... pour le plaisir, une chanson de Notre-Dame de Paris. Ouais. Alors si vous voulez bien, Oui, celle-là, et puis une autre. Ave Maria, pardonne-moi, si devant toi je me tiens debout. Ave Maria, moi qui ne sais pas me mettre à genoux. Ave Maria, écoute-moi.
qui sommes tous tes frères. Ave Maria, des étrangers, il en vient de partout. Ave Maria, protège-moi de la misère, du mal et des fous qui règnent sur la terre. Ave Maria, veille sur mes jours et sur mes nuits. Ave Maria, protège-moi, veille sur mon amour et ma vie. Ave Maria. Ah, bravo. Merci. Mais là, vous avez chanté Ave Maria. Vous croyez beaucoup en Dieu? Oui, je suis très croyante, très pratiquante, catholique. Et c'est pas la religion en fait, c'est que j'aime Dieu, tout simplement. Parce que ce qu'il a fait de moi, depuis que je suis petite jusqu'à maintenant, je me dis c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est trop de choses. Et depuis que j'étais toute petite, j'ai ma grand-mère, ma feu grand-mère, père et son âme, qui m'a montré le chemin. Elle m'a menée déjà à l'église quand j'étais toute petite et puis elle me parlait de Dieu. Et puis j'ai appris à lire la Bible étant encore au CE2. Et puis ça m'a marquée. J'ai voulu creuser et j'ai creusé pour chercher vraiment qui était Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui j'ai des réponses à mes questions. Oui. Et ça n'a fait que, comment dire, ajouter dans cet amour que j'avais au départ déjà. Mais quand vous dites Ave Maria, protégez-moi contre les fous de ce monde et tout, vous pensez à quoi, à qui? Au départ, quand Dieu nous a créés, c'était pas pour qu'il y ait toutes ces mauvaises choses. Non, c'est par rapport à ça. Et là, particulièrement, vous demandez la protection de la Vierge Marie? Oui, parce que déjà Jésus, il nous a confié à la Sainte Vierge avant de monter au ciel. Et c'est pas une question en fait de Marie, mais c'est la place qu'elle a dans nos vies et dont on ne se rend pas souvent forcément compte. Mais au fur et à mesure, quand on veut et qu'on essaye justement de chercher, on se rend compte qu'elle a beaucoup de place dans nos vies. Une que j'aimerais bien chanter, c'est une qui est sortie dans le 3e album, oui. Et qui, pardon, le 4e album, bon, mais qui, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de vraiment écouter. Oui. Pleinement parce que justement à ce moment-là il y a eu une rupture, mais j'aimerais bien la chanter. Ouais, le titre c'est quoi? Le titre c'est Rainbow. Oui. Rainbow ça veut dire arc-en-ciel. Oui. Alors l'histoire d'abord, résume un peu l'histoire. L'histoire en fait, cette chanson a été créée à l'occasion de la Coupe du Monde de 1994 et c'était comme un hymne pour dire que aller de l'avant. Aller de l'avant, pas pour le Cameroun particulièrement, non, mais pour toutes les nations, oui. Pour dire que le meilleur gagne, le fair play. Que la plus belle compétition, en fait, c'est pas le fait qu'on soit en train de jouer et tout, mais c'est l'amour qui peut peut-être unir des publics venant de différentes nationalités. Ouais. C'est l'amour de voir nos joueurs s'exprimer dans des stades et tout ça. Ouais. Bon, on y va? Oui, on y va. Pour un monde bien meilleur, nous chantons dans la nuit 1001 chansons d'amour en attendant le jour où ensemble, oui, la main dans la main,
Nous lutterons pour un meilleur demain, croyez-nous. Ensemble, nous pourrions faire harmonie. Et comme un arc-en-ciel qui décore le jour, mixer toutes les couleurs du monde ici, pour chanter la plus belle des mélodies, l'amour. Lève les yeux vers la lumière, vois l'arc-en-ciel et fais de même. Toutes ces couleurs si belles mises ensemble dans le ciel. Together we could be a harmony. And there's a rainbow decorating the sky. Mix all the colors of the world in one. So we could be a greatest competition of love. C'est ici, dans cette cité universitaire de Parme, en Italie, que nous avons retrouvé Nadia, la plus jeune des Rumta. Avec un peu plus de recul, elle nous a expliqué les raisons de la dislocation. Je pense que la principale raison, c'est parce qu'on n'a pas su gérer la transition entre enfants, adolescents et... Je ne sais pas, on n'a pas pu la gérer parce que... En fait, au début, le concept, c'était un groupe d'enfants. Et puis, grandissant, on ne savait plus comment faire, s'il fallait dire un groupe de grands, un groupe d'enfants qui grandissent. Et puis, c'était ça, parce qu'après, il s'ajoutait des problèmes d'adolescents qui n'étaient pas les mêmes problèmes qu'on avait avant. En gros, c'était ça. En 1994, quand le groupe s'est un peu chancelé, je suis allée à l'internat à Conon, au collège Stoll, où j'ai fait la 3e. Et puis, le second cycle en Balmayo, collège 5 heures de Marie, de seconde en terminale, où j'ai eu le baccalauréat. Après le baccalauréat, j'ai fait une année comme ça, un peu à chercher ce que j'allais faire après. Et puis l'année qui a suivi, j'ai fait les cours d'italien. Après les cours d'italien, un an de cours d'italien, je suis venue ici, où je me suis inscrite en faculté de médecine. Et ça marche pour vous, ici, à Parme? Oui, assez bien, parce que nous sommes je suis en cité universitaire, comme on dit. Et cité universitaire qui est à côté de la faculté. Bon, ça va. Donc vous allez à l'école et après l'école, vous avez des moments de distraction, vous êtes avec des amis, des camarades? Oui, comme distraction, nous avons... par exemple, nous avons, quand nous sommes venus, on a fait une petite chorale. En fait, c'est une chorale pour les jeunes italiens, camerounais, mais c'était créé par des jeunes camerounais. Puis on a fait... C'est un petit groupe encore, c'est au début, dont nous ne sommes pas... En fait, on voulait créer une chorale classique, mais bon... On est encore là au début, on n'a pas tous les pupitres, on est encore au début. Signore.
senza te diserto, ma non ho gusto cibo. Vieni in me, Signore. Oh Gesù, tu sei la vita, senza te la morte, vita che non ha fine. Vieni in me, Signore. Les hommes n'oublient pas. Oui. Bon, moi je vais d'abord à la fac. Donc on va se voir. Je vais à la fac, donc on va se voir à la réunion. L'ombre de Rumta vous suit toujours, vous poursuit jusqu'à aujourd'hui? Oui. Toujours. Il y a toujours quelqu'un qui a l'impression de me connaître, mais il ne sait pas exactement où. Bon, il y a certains qui me reconnaissent spontanément. En général, ça me poursuit. Et si la vie était à refaire? Bon, si la vie était à refaire, ça serait toujours pour moi une expérience que j'aurais aimé vivre, que j'aimerais revivre. Et peut-être donc je gérerais bien, peut-être qu'on trouverait quelque chose pour gérer mieux cette transition qui nous a un peu dépassé. Quel est le souvenir que vous gardez de cette époque? Vous avez une chanson qui vous a le plus marqué? Une chanson qui m'a le plus marqué. Même pas une en particulier, pas vraiment. Ouais, mais tu choisis une au hasard et puis en live, un petit peu, pour les cops. Préparons le coup d'état de On change. Moi, je suis tranquille. Non, c'est que tout l'argent va aller dans les véhicules. C'est comme parler de ma femme musicale. Je chante. Là, j'ai pas un problème. Nadia, chante-nous encore quelque chose. Allez, Nadia, chante-nous quelque chose. Nadia, vas-y, chante quelque On chose. fait un nouveau groupe ici. On applaudit. Je te chante, on applaudit. Qu'est-ce que tu en penses? On fait Bambambé version adulte. C'est ça. Non. Je suis un bon ténor. Je suis à la base. Non, moi je suis un bon ténor. Nadia, je chante quelque chose, non? Chante à sa place. Oui, vas-y. On va faire le coup d'état. Tu es déjà barbu. Vraiment ta voix là, je crois que tu es de Nadia avec ta voix là. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux faire celle qui a le plus marqué le public, Mbambambé. Olololiye Mbambambé. Olololiye Mbambambé. 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 Yewa. Non, c'était le refrain. Ouais, bon, c'est... Alors, quel message vous véhiculez dans vos chansons? Vous adressez aux enfants, aux adultes ou alors à tout le monde? Bon, il y avait un peu de tout parce que Mbambambé, par exemple, c'est une chanson qui voulait dire, je ne me souviens plus, mais c'était un patois du Cameroun. En fait, ça voulait dire grand-père est à la maison.
C'était une chanson pour accueillir le grand-père quand il venait à la maison. Bon, il y a aussi une chanson qu'on a chantée pour les mamans. Laquelle? Mon ami en or. C'était le 3e album, je crois. Oui, c'est comment chanter ça? C'était... Oui, je t'appelle maman, mais au fond de moi, tu es bien plus que cela. Mon soleil, c'est toi. Oh, 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 tu es mon ami en or. C'était un peu ça. Non, c'était pour les mamans. Bon, il y a, je pense que... Ou d'autres, c'était pour inviter les enfants à jouer, à rire. Il n'y avait pas de chansons d'amour, non? Chansons d'amour... chansons d'amour pour les mamans, oui. Mais chansons d'amour, non, parce que... Non, pas vraiment. Amour comme les adolescents ou comme les adultes. C'est-à-dire relation... Non, c'était pas... Et maintenant, votre avenir d'étudiante, de femme? Mon avenir d'étudiante, j'espère terminer mon cycle de médecine et me spécialiser. J'ai encore l'embarras du choix. Et votre vie de femme? Avenir de femme? Me marier, avoir des enfants, un peu comme tout le monde. Tout est bien qui finit bien, c'est ici à Parme, en Italie, que prend fin QSD d'aujourd'hui. Un QSD consacré entièrement au Rumta. Bonsoir. Qui, dit-on, fait son mea culpa aujourd'hui et retombe sur les mêmes travers le lendemain. La récidive n'est pas une spécialité et on n'offense pas impunément la presse, car dans ces milieux, on n'est pas forcément riche financièrement ou matériellement parlant, mais il y a une richesse ici qui s'appelle la solidarité. C'est pour cette raison que le monde entier est au courant de l'incident du Hilton. C'est regrettable car un joueur de ton talent, connu à travers la planète entière, ne doit plus céder à la